Bonjour, bonjour à tous. Me revoilà. Après une longue absence, nous sommes le 6 mai. Et après une petite pluie, mais enfin une petite pluie, on a eu de la pluie toute la journée, mais vraiment des toutes petites gouttes. Et en fait, on voit que la terre, elle est pas si mouillée que ça, en fait, hein. Elle est mouillée, ça a arrosé. Nous, on appelle ça en jardinier, comme là, on voit ça. Là, c'est de la pluie ça rabat de la poussière, hein. Là, c'est de la terre que j'ai retournée. C'est à cet endroit-là que je vais faire mon tunnel à tomates, pardon. Et donc on voit là, la terre, là, elle est sèche, hein. Là-bas, ça va être les haricots verts avec la salade. On voit qu'il y a un peu de terre mouillée autour. Bah, c'est parce que j'ai arrosé avant qu'il pleut. En dessous là-bas, c'est mes carottes. Ici un peu, donc ce qui a profité quand même de la pluie, c'est l'échalote, oignons blancs. Ah, ça, on adore les oignons blancs. Surtout que ces oignons blancs-là, on va les mettre dans les cornichons quand on va faire les conserves de cornichons. Mais sinon, il n'y a rien d'extraordinaire. Il fait froid, il fait froid. Là, un petit truc que j'ai fait, c'est mon ail. C'est de l'ail que j'ai mis en... C'est des cosses que j'ai mis à tremper dans des bouteilles d'eau. Puis j'ai récupéré les cosses. Les petites où on dit qu'il faut récupérer juste celles qui sont en extrémité extérieure. J'ai tout mis là. J'ai mis tout, les petites, les grosses, on va bien voir ce que ça va donner. L'estragon, qui a bien poussé. Là, c'est les pommes de terre, parce que je crains le froid, parce qu'il fait très froid quand même ici, hein. Jusqu'au sainte glace, j'attends. On voit les pommes de terre, je sais pas si on voit la vidéo. Les pommes de terre qui ont levé là. Vous voyez un peu de verre là, ils ont levé. Mais je voudrais pas qu'ils gèlent. Parce que ça, c'est mes pommes de terre précoces. Je fais que ça. C'est de la pomme de terre amandine. La amandine, c'est ma semence, hein. Tous les ans, je fais ça. Et je prends au fur et à mesure que je consomme à refiler sûrement. Donc voilà, mon potager, comme je sais pas, les gens qui connaissent mon environnement, donc je fais la rotation des cultures. Mon parement qui est toujours pas posé. Mon poirier ici qui a donné des fleurs. Euh, c'est de la Louise Bonne. De très bonne poire. Mais il a fleuri que en hauteur cette année. Que les branches d'en haut. Celui-ci, c'est un nouveau. Lui, il a fleuri un petit peu partout. On va voir ce que ça va donner. Euh, donc voilà, ici c'est de la salade que j'ai repiqué. Mes petits pois. Alors cette année j'ai innové. Mes petits pois, ce sont des petits pois que j'ai semés en godet. Et une fois qu'ils avaient bien monté, bien germé, je les ai remis en terre. Et j'ai l'intention de faire un peu pareil avec les haricots verts. J'ai vu ça sur des trucs sur internet, sur Rustica, des choses comme ça. Je vais tenter le coup. Mes artichauts, qui ont bien poussé là. Ce sont des artichauts, donc un peu... Je connais pas l'espèce, hein, c'est des boutures que j'ai récupérées, je ne sais même plus où. Donc, mais ça fait des tout petits artichauts, hein. Donc j'ai fait en semence dans ma serre des vers de Laon. Je sais pas ce que ça va donner. Ce sont des artichauts qui sont d'origine de Bretagne, côté de Brest, des choses comme ça, enfin de la pointe. Et ici, donc ça c'est la terre où je vais faire mes cornichons, faire mes cornichons conserve. Alors j'ai appris une chose, c'est que ici sur cette parcelle là, j'avais mis des courgettes. Et on m'avait dit il faut pailler les courgettes pour éviter l'arrosage. Là, cet endroit-là, il reste un petit peu en friche, hein, mais et il n'y a rien qui a poussé.
Il n'y a rien qui a poussé. Je me suis renseigné. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi que ça pousse pas? Ça pousse pas, c'est parce que j'ai mis du paillage. Donc du paillage, comme on voit dans le sac là, que mon fils m'avait donné. C'est un genre de chambre, des choses comme ça. Et c'est du paillage que j'ai mis sur une terre froide. Donc le paillage que l'on met sur une terre froide, la terre reste froide. Donc pour des courgettes, pour des tomates, il faut une terre chaude. Donc avant de mettre le paillage, attendez que la terre soit chaude, très 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 chaude, et mettez le paillage. Faut pas anticiper, je veux dire, on retourne la terre, on met du paillage. Là tout de suite, il fait assez froid quand même. Hein, il fait donc si on met du paillage tout de suite, on garde le froid dans la terre. Il faut attendre que le froid soit... Donc cette année, je vais essayer. Je vais remettre tout ça en culture. Et puis donc voilà, mon potager vu d'ensemble avec ma petite serre qui est cette année, je pense, comment agrandir. Je vais changer. J'ai un copain qui m'a filé des tubes et tout. J'aurais pu que la bâche a changé. Là, j'ai une 2 mètres sur 3 mètres. Et je pense pouvoir mettre une 3 mètres par 4 mètres. Donc ça va changer la surface. Et je pourrais avoir beaucoup plus de cultures précoces et tardives. Voilà mon petit terrain. Là, vu d'ensemble, dans l'autre sens. Avec la terrasse. Bon, c'est un truc... on est à la campagne un petit peu. On est en village peut-être, mais c'est la campagne. Voilà, à plus tard. Merci, au revoir.